Bonjour, mon prénom est Fabien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement sur un sentiment, une émotion qui est importante et que l'on retrouve partout, qui s'appelle le rejet. Certainement, vous avez déjà eu des enseignements à ce niveau-là, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir des comparaisons d'enseignements ou des compléments d'enseignement pour justement nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que le rejet est et comment se sortir du rejet et ne plus vivre avec ce sentiment, puisque Jésus a abouti à la croix, à la crucifixion. Il a anéanti ce sentiment de rejet, il a été abandonné pour nous, et ce sentiment d'abandon et de rejet, il a eu de son propre Père. Donc je vais commencer avec cet enseignement et comment le rejet peut affecter la vie d'une personne. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus avec la science, avec tout ce que l'on peut voir autour de nous, au niveau de tout ce qu'il y a de bon et de merveilleux de fait au niveau de la science du corps, la science du cerveau, etc. C'est extraordinaire de savoir à quel point on peut même découvrir des choses dont la Bible parlait déjà à l'avance, puisqu'il est même parlé de traumatisme, des gens qui ont des traumatismes, et maintenant on sait que par exemple une personne qui a eu des traumatismes, qu'importe les traumatismes, peuvent redonner ces traumatismes et que ça peut aller jusqu'à la deuxième, jusqu'à la troisième génération. Au niveau scientifique, c'est prouvé maintenant, alors que la Bible déjà nous en parlait, puisqu'elle parlait des traumatismes qui peuvent aller jusque dans plusieurs générations. Et le rejet donc a une importance capitale. Je crois que c'est l'une des émotions, d'un sentiment le plus douloureux que l'on peut recevoir, avec bien entendu la perte d'un être cher ou des choses comme ça. Mais c'est un sentiment, le sentiment de rejet. Vous allez voir tout ce que ça amène, et à travers le rejet, il peut y avoir tellement de choses qui viennent et qui malheureusement entraînent des conséquences. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce que c'est et de tout ce que on peut savoir sur le rejet. Comme je vous dis, c'est un complément certainement à d'autres personnes qui ont fait aussi sur ce sujet, et il y en a d'autres, c'est sûr. Donc le cerveau traite le rejet comme une douleur physique. Vous vous rendez compte que le cerveau traite le rejet comme une douleur physique, c'est-à-dire que si vous recevez un coup de poing, eh bien c'est comme si le rejet, vous recevez de manière physique la même chose, c'est-à-dire que les zones cérébrales activées par le rejet social, le cortex cingulaire antérieur, pour ceux qui connaissent un petit peu, sont les mêmes que celles impliquées dans la douleur corporelle. Le résultat, c'est que psychologiquement, être rejeté fait très mal, presque comme si c'était se blesser physiquement. Le rejet touche notre besoin fondamental d'appartenance, le sentiment d'appartenance qui est un sentiment très important dont j'ai déjà beaucoup parlé. Ces trois sentiments qui sont importants dans nos vies: le sentiment de valeur, le sentiment de sécurité et le sentiment d'appartenance, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à des parents, qui est très important. Les personnes qui n'ont pas eu de parents n'ont pas ce sentiment d'appartenance, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont développer d'autres besoins d'appartenance, mais à des groupes ou à tout un tas de choses. Mais vous voyez comment le sentiment de rejet touche notre besoin fondamental d'appartenance. L'humain est une créature sociale, donc nous sommes faits pour vivre ensemble, nous sommes faits pour communiquer ensemble, et nous avons besoin d'appartenir à un groupe. C'est vital pour nous, pour notre survie. On a besoin de relations, on ne peut pas vivre tout seul, c'est impossible. Ou parler à un mur, ou parler à un arbre. J'avais une collègue de travail qui me disait: tu sais Fabien, je crois que je ne peux pas rester seul, je parle tellement que je parlerai à un arbre. Et oui, il y a des personnes qui ont tellement ce besoin de parler, ils parleraient même à des murs ou à des arbres, sauf qu'un arbre et un mur, ça ne répond pas, bien entendu. Donc c'est très important de savoir qu'on a besoin de communiquer
ensemble, de parler, de discuter, et c'est un besoin essentiel de se retrouver ensemble. On le retrouve, ce sentiment de vouloir être ensemble, même lorsque les personnes vieillissent, hein. Vous voyez que les personnes qui vieillissent, nos parents qui vieillissent, de plus en plus on voit une grande solitude dans la société où les parents sont abandonnés, alors que, et malheureusement, il y a même des parents qui partent plus tôt que prévu parce que malheureusement ce sentiment d'appartenance n'existe plus, et les enfants des fois n'ont rien à faire de leurs parents. J'avais même entendu parler, je crois que c'est dans un pays en Asie, alors je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, où on donne même des personnes qui sont dans des EHPAD, on donne même des cadeaux aux enfants, ou des sommes d'argent, ou sous forme de cadeaux pour que les enfants viennent voir leurs parents. Vous vous rendez compte, ce sentiment d'abandon, donc on peut même avoir parmi les parents qui vieillissent, et le sentiment d'abandon des enfants. Donc ce sentiment d'appartenance est très important, et il nous suit même jusque dans le tard. Donc c'est le sentiment d'appartenance. Donc comme je vous le disais, on a tous besoin d'appartenir à un groupe, c'est vital pour la survie. Être rejeté déclenche des émotions intenses, la tristesse, l'humiliation, l'anxiété, la peur de l'isolement. Je répète, le rejet crée et déclenche des émotions intenses telles que la tristesse, l'humiliation, l'anxiété, la peur de l'isolement, et ça va même plus loin, ça va jusque parfois la dépression. C'est donc une alerte, c'est une survie sociale qui nous rend très sensibles à ce type de douleur. Le rejet aussi peut avoir des effets durables sur le comportement et les émotions. Il peut provoquer des pertes de confiance en soi. Souvent des personnes qui n'ont pas confiance en eux, ou ils vont demander, je connaissais quelqu'un, il demandait 20 fois, au moins 10 fois si sa prédication, son enseignement était bien, tout simplement parce que en fait, il avait des soucis encore d'acceptation, et de savoir si tout ce qu'il disait ou faisait était bien, et il avait besoin d'être tout le temps rassuré. Et ça, c'est quelque chose qui est une perte de confiance en soi, un sentiment de non-valeur, difficulté relationnelle avec les autres, et voire dépression ou anxiété, ce que je vous disais juste avant. Donc le rejet apporte une douleur émotionnelle et a un impact direct sur le corps et l'esprit, car le stress qu'elle génère libère des hormones qui affectent la santé physique et mentale. Le rejet est particulièrement douloureux parce qu'il active des circuits cérébraux de douleur, menace notre besoin d'appartenance et peut laisser des traces durables sur nos émotions et notre comportement. Vous voyez que le rejet est un sentiment plus qu'important et très douloureux lorsque les personnes le vivent, et malheureusement c'est un sentiment ou une émotion qu'on va vivre aussi entre frères et sœurs, puisqu'on nous enseigne que toute la famille de Dieu, il y a l'amour, etc. Et nous devons rechercher à l'amour, on doit rechercher entre nous à s'aimer les uns les autres, et à rechercher vraiment à avoir des bons sentiments envers les uns les autres, c'est très important. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas toujours ce que l'on souhaite parmi les frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait, et jamais Dieu, jamais Jésus, jamais le Saint-Esprit qui est en nous nous décevra, parce que lui, jamais il nous rejettera. Donc c'est important aussi de savoir que le rejet existe parmi les chrétiens. On se rejette entre nous, on va se rejeter parce qu'il y en a un qui a un don plus fort que l'autre, il y en a un qui a une onction plus forte que l'autre, ou il y en a un qui est meilleur que l'autre dans un domaine, et c'est des rejets. Et on voit qu'en fait le rejet, s'il n'a pas été traité à la base, il existera même dans le service pour le Seigneur, et il existera même dans l'Église. Donc parler d'une expérience où chacun a déjà ressenti le rejet. On peut parler d'expérience où chacun a déjà ressenti le rejet. Dans l'enfance, très important, l'enfance et l'école. Vous savez qu'à l'école, c'est là où on a plus de rejets. À l'école, on peut avoir des rejets énormes. On peut avoir même des rejets
entre camarades de classe, mais aussi des rejets, si vous avez eu des instituteurs, institutrices qui vous ont fait vivre le rejet. Le rejet démarre des fois très très tôt et il démarre même dans le ventre de la maman. Même le sentiment de rejet peut être déjà dans le ventre de la mère. C'est-à-dire qu'un bébé qui a déjà qui est déjà dans le ventre de sa mère et sa maman, eh bien, elle a un souci déjà avec le rejet. L'enfant peut déjà même ressentir le rejet déjà dans le ventre de la maman, pardon. Déjà ici, jusqu'au temps fœtal, ça va jusqu'au temps fœtal où les sentiments de rejet peuvent même être ressentis par un enfant. C'est pour ça, et par un bébé. C'est la raison pour laquelle le rejet est vraiment un sentiment et un poison qui affecte énormément les personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité et il a traité ce sentiment de rejet puisqu'il a été lui-même abandonné par son Père. Il a dit: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris votre douleur de rejet, il a pris cette douleur. Et si vous souffrez de rejet, eh bien déjà, avec le Dieu, avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, vous pouvez traiter ce sentiment, cette émotion des fois qui est enfouie au fond de nous, et le Saint-Esprit peut faire une œuvre extraordinaire concernant ce poison du rejet. Vous pouvez tout simplement la remettre à la croix et Jésus peut vous guérir du rejet. Cela veut dire que des fois que ça prend peut-être du temps, où on doit toujours faire attention à notre cœur et à ne pas laisser rentrer l'amertume qui bien souvent vient par le rejet. Donc dans le rejet, il y a souvent la douleur, l'humiliation, l'impression de ne pas être assez. C'est important de ne pas être assez, de ne pas être au top du top. Et c'est une douleur, c'est une humiliation et c'est vraiment des sentiments qui apportent vraiment des choses terribles. Nous le retrouvons dans la famille, le rejet dans les familles. Il y a des rejets entre frères et sœurs de sang, entre même les parents et même des fois entre parents, frères et sœurs et vice-versa. Il y a du rejet dans le travail, surtout dans la société dans laquelle on vit, où maintenant tout est lié aux performances, ou alors il faut avoir une bonne tenue, ou alors il faut surtout mettre des masques sur soi et ne pas être soi-même. C'est important d'être soi-même et malheureusement, je crois que dans le travail, aujourd'hui, on ne peut pas être soi-même. Personnellement, j'ai lutté contre ça et bien souvent, je remerciais Dieu parce que j'avais des postes où j'étais souvent dans la solitude, ce qui me permettait de méditer la parole de Dieu, mais j'avais aussi des contacts, mais je n'étais pas souvent dans des endroits où tout le monde voulait être ensemble et ça me permettait parfois d'être préservé du rejet. Et le rejet, pourquoi? Parce que j'aimais la franchise tout simplement et j'aimais bien que les choses soient claires lorsqu'on parlait, mais malheureusement, et tous on peut l'être, on peut tous des fois mettre des masques pour nous protéger et vous savez très bien que dans la société, c'est difficile aujourd'hui d'être vrai et d'être fluide entre nous, parce que si on laisse nos cœurs se laisser ouvrir et se laisser découvrir par les autres, peut-être les autres en profiteront et vice-versa. Donc vous avez aussi le rejet dans le monde du travail et comme je vous l'ai dit, dans l'église, on se rejette les uns les autres, on rejette les ministères les uns les autres, on dit lui il a pas ça, lui il a pas ça, il a pas ça et pourquoi il fait ci et pourquoi il fait ça. Alors qu'en fait, c'est pas à nous de nous occuper de ce que les autres font ou de ce que les autres font pas. Occupons-nous des âmes qui sont à sauver. Il y a énormément d'âmes qui sont à sauver. Les temps sont courts, les temps s'accélèrent. Mais nous avons une bienheureuse espérance, nous ne sommes pas dans la peur, comme des enseignements on entend, il y a des gens qui sont dans la peur nous n'avons pas lieu d'avoir la peur, bien au contraire, le Seigneur nous dit que nous qui sommes à Christ, nous sommes heureux d'appartenir, de lui appartenir et que nous attendons cette espérance avec lui de pouvoir être enlevés dans les lieux célestes. Pour les gens du monde, ils ne comprennent pas, ils disent comment ils peuvent croire des choses comme ça et c'est pourtant la réalité. Et je prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, que Dieu se révèle à vous, dans vos cœurs, dans vos âmes, qu'il puisse vous révéler combien Jésus-Christ est vrai, il est vivant, il est éternel et il est mort et ressuscité pour vos péchés et vos âmes.
Nous avons dans la parole de Dieu, bien entendu, des exemples de rejet. Vous avez Joseph qui a été rejeté par ses frères. Je vous parlais tout à l'heure du rejet parmi la famille. Vous avez David qui était oublié par son propre père quand Samuel vient le oindre comme roi. Vous avez aussi Jésus qui a été rejeté par les siens. Vous voyez, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Vous vous rendez compte que les siens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent, n'ont même pas reçu. On n'a pas reçu Jésus comme Yeshua. Yeshua qui est le Messie. Les Juifs attendent encore leur Messie alors qu'il est venu il y a 2000 ans. Et malheureusement, ils ont rejeté leur propre Messie et ils l'ont crucifié. La raison pour laquelle il est dit que même la parole de Dieu est venue et qu'elle n'a pas été reçue chez les siens. Jésus donc a été rejeté par les siens. Vous avez ça dans Jean 1, 11. Pour David qui a été oublié par son père, vous avez ça dans 1 Samuel 16. Et pour Joseph qui a été rejeté par ses frères, vous avez ça dans la Genèse, dans le chapitre 37. Et vous avez toute la vie de Joseph. Vous voyez que le rejet est une blessure donc qui est profonde. Les symptômes, c'est la recherche d'approbation, la peur d'être abandonné, l'isolement, la dépendance affective et l'hypersensibilité. Les conséquences, c'est qu'on vit par peur des autres au lieu de vivre par amour. On vit de ce que les autres vont dire, mais pas de ce que Dieu pense de vous. Et ce qui est plus important, c'est de chercher la gloire de Dieu et non pas la gloire des hommes. On cherche à mériter l'amour plutôt que de le recevoir. On cherche à mériter l'amour plutôt que de le recevoir. Donc il y a des personnes qui cherchent tout le temps à mériter l'amour, tout le temps. Ils cherchent sans arrêt ça parce qu'ils n'ont pas été guéris du sentiment du rejet et qu'ils sont adoptés, acceptés, aimés par Dieu. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Voilà ce que David disait lorsqu'il était dans des moments de tristesse. Il disait que son père et sa mère l'ont abandonné, mais l'Éternel me recueillera. La solution pour le rejet, c'est que Jésus a porté le rejet pour nous. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 3, qu'il a été méprisé, il a été abandonné des hommes, et Jésus a connu le rejet. À la croix, il a été rejeté par les hommes et il a été rejeté aussi par son propre Père. Pourquoi ? Pour que nous puissions être acceptés, pour que nous puissions être aimés par notre Père céleste. Et en lui, nous sommes agréés. En Jésus, nous sommes aimés. En Jésus, nous sommes acceptés. En Jésus, nous sommes plus des orphelins, mais nous faisons partie de la famille de Dieu, donc nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés par la famille de Dieu et je prie pour que vous puissiez avoir ce sentiment d'adoption dans votre cœur où vous vous sentez tellement aimé pour ce que vous êtes tout simplement et pas besoin de faire. Restez dans ce repos où vous vous sentez aimé et vous pouvez parler avec votre Père Céleste et vous vous sentez adopté vraiment dans un lien paternel et filial d'amour avec lui. Dans l'acceptation, vous avez aussi la vérité qui libère, c'est que Jésus nous libère et qu'il nous a libérés, je viens de vous le dire, de ce sentiment et de cette émotion de rejet. Et dans Romains 8,15, il est dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Je venais juste de vous en parler. Nous avons reçu cet esprit d'adoption. Nous sommes adoptés. Et je rencontre des personnes des fois qui ont des vies tellement difficiles où ils n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de maman, ou alors eux-mêmes, les parents étaient orphelins, donc ils refont des cœurs d'orphelins, ils redonnent des cœurs d'orphelins, ils redonnent des personnes qui vont avoir des sentiments de rejet dans leur propre vie et malheureusement ça fait des dégâts parce que eux-mêmes les propres parents ne sont pas guéris. D'où l'importance de traiter ce sentiment de rejet. Vous savez, la Bible dit aussi que si vous avez été rejeté dans Ésaïe 49, 15, 16, ça c'est important, sachez que vous avez été gravé sur les mains de Dieu. Vous avez été gravé sur les mains de Dieu. Donc vous n'êtes pas oublié par Dieu.
il est impossible que vous soyez oublié par Dieu. Dieu vous a gravé sur ses mains. Je prie pour que vraiment ces versets qui sont des versets clés puissent être dans votre cœur et que vous ressentiez à quel point Dieu vous aime et que vous êtes gravé sur la paume de ses mains. La Bible dit aussi dans 1 Pierre 2 que nous sommes une race élue, nous sommes choisis, nous sommes voulus, nous sommes désirés. Et le mensonge, nous pouvons le remplacer par la vérité. Personne ne veut de moi. Souvent, on entend les personnes qui n'ont pas été acceptées, eh bien, ils pensent que personne ne veut d'elles. Mais la vérité, c'est que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Vous avez aussi plusieurs mensonges comme celui-ci. Je finirai ma vie seul ou je finirai seul. Ce n'est pas vrai. Peut-être vous êtes seul dans la vie, mais comme disait le titre d'un livre, solitaire mais jamais seul. Peut-être vous êtes solitaire, mais sachez que si vous avez Jésus en vous, le Saint-Esprit en vous, et vous n'êtes pas du tout dans la solitude. Donc je suis adopté et je fais partie de sa famille. Un autre mensonge aussi, c'est je ne suis pas digne. Jésus a payé pour moi, ma valeur est infinie. Donc je répète, c'est quelques mensonges que je vous donne, mais des personnes qui ne se sentent pas dignes. Et la vérité, c'est que Jésus a payé pour moi et que vous avez été rachetés à une grande valeur. Vous n'avez pas été rachetés à un prix modeste, vous n'avez pas été rachetés en solde, mais vous avez été rachetés réellement à un grand prix. Donc vous avez de la valeur. Et que vous puissiez aussi trouver des versets bibliques qui puissent vous faire découvrir à quel point vous êtes aimé et que ce sentiment de rejet peut-être qui vous poursuit doit partir et que vous êtes aimé, accepté. Recherchez dans la Bible tout simplement les sentiments liés à l'acceptation, liés à votre identité en Christ, combien vous êtes aimé, et mettez ces versets-là dans votre cuisine, dans votre chambre ou n'importe où. Lisez-les pour que cela rentre dans votre cœur et que vous soyez guéris du rejet. Je voudrais terminer par un témoignage qui est intéressant et peut-être qui peut mettre une conclusion à l'enseignement que je vous ai donné sur le sentiment, les émotions, le sentiment et tout ce que ça implique comme émotion négative, donc d'être guéri du rejet. Depuis mon enfance, j'ai souvent ressenti le rejet. Il y avait des moments où je me sentais comme à part, pas vraiment désiré ni à ma place. Parfois, c'était des paroles blessantes, parfois des silences qui parlaient plus fort que les mots. À force, une pensée s'était ancrée dans mon cœur. Je ne vaux pas assez pour être aimé tel que je suis. À force, je répète, une pensée s'était ancrée dans mon cœur. Je ne vaux pas assez pour être aimé tel que je suis. Vous voyez comment, dans l'enfance, tous ces sentiments peuvent amener des mensonges. Et le mensonge de cette personne, c'était « je ne vaux pas assez pour être aimé tel que je suis ». Cela a façonné ma manière de vivre. Je cherchais sans cesse à prouver ma valeur, à prouver que j'existais, à mériter l'affection, l'amour des autres, à plaire, tout le temps à plaire. Mais malgré mes efforts, je restais avec ce vide intérieur, cette peur constante d'être mis de côté. Même dans ma relation, écoutez bien, avec Dieu, je me demandais si vraiment il pouvait m'accepter tel que j'étais. Vous vous rendez compte? Un jour, au milieu d'un temps de prière, le Seigneur est venu toucher cette blessure et j'ai lu ce verset qui, dans ma vie, a tout changé, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Éphésiens 1, 6. Je répète, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Ce mot « accepter » a résonné profondément dans mon cœur. Accordé en son bien-aimé. Ce mot « accepter » a résonné profondément. J'ai compris que mon identité n'était pas dans l'approbation des hommes, l'approbation des autres, mais dans l'amour du Père qui m'avait choisi en Christ. À ce moment-là, j'ai pleuré comme un enfant, mais c'était des larmes de délivrance. Et oui, nous pouvons être délivrés
de cette émotion de rejet. Là, on ne parle pas de démons, on parle d'émotions. Il y a des émotions parfois qui ont besoin d'être guéries. Depuis ce jour même, si les occasions de rejet existent toujours, elles ne définissent plus ma valeur. Je sais que je suis aimé, désiré et accepté par celui qui ne change jamais. Cette guérison intérieure m'a permis aussi d'aimer les autres sans crainte, sans toujours chercher à gagner leur approbation. Vous voyez comment cette personne, le Seigneur a pu le guérir. Je ne connais pas l'étape, quelles ont été les étapes à sa guérison, mais il a reçu la guérison dans un moment de prière. Et cette guérison intérieure m'a permis aussi d'aimer les autres sans crainte, sans toujours chercher à gagner leur approbation. On veut toujours chercher l'approbation des hommes lorsqu'on souffre de rejet. Le résumé, c'est que le rejet enferme, mais l'adoption du Père Céleste libère. Donc je vous encourage vraiment à méditer chaque jour des versets d'acceptation, comme quoi vous êtes aimé, comme quoi vous êtes accepté par Dieu, et de les écrire même sur une feuille et de le lire chaque jour. Je crois que pour avoir une bonne habitude, c'est 3 semaines, 21 jours, et peut-être pendant 21 jours, peut-être vous avez le rejet de votre corps aussi. Il y a des gens qui ont le rejet de leur propre corps, de leur propre image. Eh bien, sachez que Dieu a dit, par exemple, que nous sommes une créature merveilleuse, même si des fois on ne le pense pas. Nous sommes une créature et tel que Dieu vous a créé, vous êtes beau à ses yeux, et cela va permettre chez vous de guérir du rejet des autres. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et je vais prier avec vous et demander au Seigneur qu'il vienne guérir vos cœurs. Seigneur, je veux te remercier et te rendre grâce et te bénir de tout mon cœur, parce que nous sommes pleinement aimés, acceptés par toi. Ce sentiment de rejet, tu l'as connu à la croix. Lorsque tu es venu à la croix, tu as dit « Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. » Tu as senti que tu as été abandonné par ton Père. Et à la croix, tu as dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans cet abandon, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous guéris parce que tu nous as guéris du rejet, de l'abandon et de toutes ces émotions négatives. Je prie pour chaque frère, pour chaque sœur qui aujourd'hui entendent ce message, afin qu'ils soient fortifiés, encouragés et qu'ils soient vraiment guéris de l'intérieur. Parfois cela demande du temps, mais je prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes guérir leur cœur et que ce sentiment d'acceptation, ce sentiment d'approbation qu'ils sont aimés de toi puisse venir sur leur vie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne vous visiter là où vous êtes, là où vous entendez ce message. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom, Fabien.